Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Baptiste de Belair, donc je suis le cofondateur de Steeple. Donc, j'aurai l'occasion au cours de la conférence de vous présenter qu'est-ce que Steeple. Mais avant, quand on m'a demandé de faire une conférence ici à l'atelier Google, j'ai trouvé intéressant de vous parler de quelque chose, ça s'appelle le phygital. Alors, le phygital, c'est un mot, voilà, un néologisme. C'est très, très sympa à placer dans un dîner. Je ne sais pas si vous avez un dîner ce soir. Vous dites, oh, je fais une petite conférence, là c'était sur le phygital. Déjà, les gens vont commencer à vous regarder. Donc, alors après, si vous voulez vraiment leur attention, vous pouvez leur dire, c'est une expérience cross-canal, principalement retail, permettant de diminuer son taux d'attrition dans le funnel de conversion. Là, si vous faites ça, votre verre à la main, vous leur balancez ça, à mon avis, ils ne vous regardent plus pareil. Non, non. On va oublier ça. Ça, c'est une définition que j'ai trouvée avant de venir, qui est vraie, mais qui est trop réductrice. La réalité, c'est que le phygital, voilà, il n'y a pas de réelle définition. D'ailleurs, si vous tapez phygital sur Wikipédia, la Bible Wikipédia, il vous dit mot fourre-tout. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, mot fourre-tout. Vous avez compris ce que ça veut dire phygital. C'est physique et digital. L'alliance des deux. Alors, pourquoi on parle de phygital aujourd'hui ? Si on réfléchit, et si on refait, on n'a pas besoin de faire une grande histoire du net ou d'Internet. Avant, il n'y avait pas Internet, maintenant il y a Internet. Bon, ça va au niveau historique, ça va. Donc avant, tout était physique. Vous, nous, maintenant, là, les voitures qui passent, les vélos qui passent. Et puis, après, il y a eu le monde du digital. Et pendant un moment, quand ça s'est créé, le monde du digital était assez fermé. Les entreprises du digital, on appelait ça le monde virtuel, comme s'il y avait un monde réel et un monde virtuel. D'ailleurs, c'est ce que me dit ma mère. Il y a le monde virtuel, le monde réel, deux mondes séparés. Et finalement, de plus en plus, on a vu des ponts se créer, d'un côté comme de l'autre. Et finalement, le phygital, c'est quoi ? C'est d'avoir un pied d'un côté dans le physique et de l'autre dans le digital. Donc, je pense que vous connaissez tous des entreprises. Tiens, on va faire un petit jeu. Citez-moi les plus grandes réussites du web au démarrage. Est-ce que vous avez des idées ? Qu'est-ce que vous entendez par le démarrage ? Amazon, ouais. Lycos, au début. Alors, allez, avant 2005. Avant 2005 ? Ouais. Donc, déjà, je pense que là où on est, Google, Facebook, Amazon, Twitter peut-être. Donc, des choses qui sont quand même 100% web. De l'autre côté, maintenant, pensez à depuis 2008. Quelles sont les grandes entreprises qui, depuis 2008, ont vraiment émergé ? C'est la sharing economy, Airbnb, Uber. Et puis un Français ? Un Français, Steeple, bientôt. Finalement, voilà. Depuis vraiment 2008, les grandes entreprises qui ont vraiment atteint un niveau important, si on regarde bien, c'est quand même des entreprises qui ont un pied dans le physique et un pied dans le digital. Blablacar, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont remplacé ce que vous, les plus vieux ou les moins jeunes ou même les plus jeunes ont l'habitude de faire qui est comme ça, le long de la route, par simplement sortir son téléphone ou son ordinateur et réserver un trajet et partager sa voiture. De la même manière, Uber, c'est le geste dans la rue d'arrêter un taxi. Finalement, c'est sortir son téléphone et commander un trajet pour aller de A à B grâce à la technologie. Et de la même manière, Airbnb, grâce à la technologie, ont transformé les chambres d'hôtes qu'on connaissait depuis longtemps en un commerce vraiment plus important. Donc toutes ces entreprises qui ont explosé ces 10 dernières années ont un pied dans le physique et un pied dans le digital. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'ont fait les entreprises physiques ? Vous les connaissez. Qui parmi vous a déjà utilisé le Drive ? Voilà. Donc, et qui parmi vous a déjà été dans un magasin de grande distribution ? Bon. Ouais, oui. Mais oui. Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait Leclerc ? Là, donc on est sur le Leclerc Drive qui a saisi tout de suite la puissance du mouvement. S'est dit moi j'ai une génération que j'arrive plus à faire venir dans mes magasins, qui n'ont pas envie de passer 1 heure dans les rayons pour aller chercher des produits. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont envie ? Ils ont envie d'être chez eux tranquillement
à faire leurs courses et puis après d'aller chercher directement en magasin. Donc ça, c'est un système phygital. En fait, ça pourrait s'appeler de la digitalisation, tout simplement. Il n'y aurait pas énormément besoin d'inventer de mots. C'est pas compliqué. On a le physique et on se dit, oh là, on est en train de perdre une partie de la population, on est en train de rater un virage, donc on digitalise. Et ça, dans toutes les entreprises aujourd'hui qui ne se posent pas la question de comment on va proposer du digital alors qu'avant on faisait du physique, elles sont vouées à disparaître et il y en a déjà qui ont bien disparu. Mais ce n'est pas le plus intéressant en fait. Et si j'ai appelé la conférence Phygital, avenir du digital, je ne l'ai pas appelé Phygital, avenir du physique. Parce que ce qui est plus drôle, c'est de voir que cette tendance que vous connaissez tous, qui est de passer du physique au digital, ou au phygital, eh bien ça se fait aussi dans l'autre sens. Et quand on voit des choses comme ça, là on commence à se dire, tiens, des entreprises qui étaient 100% web, qui ont fait leur succès parce qu'avec le web, il y a une instantanéité formidable. Il y a la capacité de toucher tout de suite un public, des millions de personnes à travers le monde, bon, en étant un peu organisé, et Amazon l'est. Mais une fois qu'on a réellement la puissance d'un Amazon, tiens, qui parmi vous a déjà acheté sur Amazon? Voilà. Donc madame, vous n'avez pas encore acheté sur Amazon? Comment Amazon va aller toucher madame? C'est la question. Tout simplement en profitant de son passage dans la rue. Donc en ayant un point physique, et Amazon va bénéficier de son passage pour justement faire entrer dans un magasin Amazon et puis après faire découvrir la marque et peut-être que madame demain ira sur la plateforme et utilisera l'outil. Amazon ne s'est pas dit on va juste faire un magasin comme les autres. Ils se sont dit si on doit faire quelque chose de physique, on va le faire extraordinairement technologique. Donc c'est pour ça que dans leur concept Amazon Go, quand vous prenez un produit, il y a des caméras qui vont savoir quel produit vous prenez, qui fait que dès que vous quittez le magasin, instantanément quand vous passez dans les bornes, votre compte Amazon est crédité, débité plutôt que crédité, de ce que vous avez pris dans le magasin. Donc, de par leur savoir digital, ils vont faire la marche dans le physique, mais toujours avec l'expérience qu'ils ont acquis, et puis la flotte d'ingénieurs aussi qui leur permet de rechercher, et leur cellule de recherche et développement qui fait qu'ils sont habitués à continuellement inventer, et donc ils ont des moyens supplémentaires. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, ce n'est pas les seuls. Zalando. Qui parmi vous a déjà acheté des chaussures sur Internet? 2 personnes. 2 personnes. Et ça, tout s'est bien passé, toujours? On ne sait pas quoi. Donc, ouais. Soit on retourne, soit on garde. Mais, ouais. Souvent, on retourne. Et qui a déjà acheté des chaussures? Tout le monde. Mais c'est ça, c'est-à-dire que Zalando. Et c'est la même logique. C'est comment on fait maintenant pour aller chercher les 80% autres qui se disent « Ouais, Internet, c'est quand même embêtant parce que si je n'ai pas la bonne pointure, je vais devoir retourner à la poste. » Même si Zalando a basé aussi tout son business, au départ, ils allaient carrément chez les gens chercher les chaussures qu'ils ne voulaient pas parce qu'il fallait que ce soit ultra simple. Vendre des chaussures sur Internet, c'est compliqué. Mais il y a un moment où vous dites « Bon, c'est compliqué ». Quand je vends des chaussures, parce qu'ils passent sur le site d'à côté, ils voient les mêmes chaussures avec moins cher. Là, vous rentrez dans le magasin, vous pouvez les essayer, vous avez les vendeurs, vous pouvez les toucher, et puis vous allez rarement prendre la chaussure et puis aller dans les autres magasins, comparer les prix. Donc, on sait que le phygital, les entreprises qui vont du digital vers le physique, ont un intérêt bien sûr monétaire. Et des grandes marques, je ne sais pas si vous connaissez LDLC, qui est une marque pure matériel informatique sur Internet, eh bien, la même chose maintenant. C'est qu'ils ouvrent des magasins. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, si vous voulez, dans ma phrase barbare de tout à l'heure, il y avait le funnel de conversion. Le funnel, c'est tout simplement le fait que quand vous entrez visiteur sur un site Internet, vous en ressortez client. Vous rentrez, le but, c'est de vous faire rentrer dans un tunnel et d'en ressortir client. Et finalement, ce qu'ils ont remarqué, ces entreprises du web, c'est que parfois, vous entrez sur Internet, vous regardez les produits, puis vous retournez les voir à la FNAC,
et vous allez regarder différents produits, les tester, les toucher, et peut-être que soit vous allez conclure à la FNAC, ou bien vous allez retourner sur Amazon, les commander, et que vous allez les trouver moins cher. Donc, si vous voulez, vous êtes dans ce qu'on appelle le cross-canal, c'est-à-dire qu'on va sauter d'un canal à un autre, physique, numérique, mais seulement vous allez faire des infidélités à la marque. Et LDLC s'est dit, moi ce que je veux, c'est quand même qu'ils commencent chez moi, qu'ils poursuivent chez moi et qu'ils finissent chez moi. Donc comment on fait si des personnes veulent se déplacer en magasin? Tout simplement, on fait des magasins. Donc c'est un alliage phygital, et vous allez le entendre ce mot pendant la conférence, mais c'est vraiment le fait de pouvoir accompagner le client du début jusqu'à la fin. Le meilleur exemple, c'est quand même Google, là. Parce que, Me spoilez pas ma présentation. Mais on y vient. Dans 2 minutes, ça va. Ça, c'est génial aussi. Ça, c'est dans le métro. C'est au Japon. Donc, c'est des murs de produits, donc sponsorisés par une enseigne. Et les personnes qui attendent le métro vont pouvoir utiliser leur téléphone pour flasher directement les produits. Ils vont recevoir les produits sur leur panier en ligne. Ils vont pouvoir continuer dans le métro leur panier et puis finalement ils vont se faire livrer à la maison. Mais là, c'est une approche, mais avec, voilà, vous avez toute l'étendue du phygital. Parce qu'il n'y a rien de mieux de se dire, on profite, d'un flux physique, les personnes viennent dans le métro. 2, on profite d'un moment où les personnes n'ont rien à faire. On n'a rien à faire, donc si on peut optimiser ce temps, et puis voilà, cette personne-là, elle va continuer à l'intérieur du métro, elle va changer de station, elle va continuer peut-être à une prochaine station, elle va finir chez elle et elle va recevoir les produits à la maison. Donc là, on atteint un stade où finalement on profite de l'environnement, du temps perdu pour accompagner le client et encore une fois dans le tunnel de conversion du début jusqu'à la fin. Le phygital, c'est vraiment né dans le commerce. Au départ, c'est vraiment le commerce et comment on fait pour ne pas perdre le client. Du début jusqu'à la fin, rappelez-vous, il arrive en visiteur, on le convertit en client. Et finalement, on se rend compte qu'il y a d'autres endroits. Et là, on y arrive. Mais ça avait tellement de sens de se dire, je fais ici une conférence sur le phygital. Parce que, qu'est-ce que se dit Google? Donc Google, vous me l'avez cité tout à l'heure comme un des géants du web. Et je pense qu'on peut le considérer comme un géant du web. Il se dit, maintenant, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont ultra à l'aise avec le numérique. Il y a ceux qui sont un petit peu à l'aise, mais sans plus. Puis il y a ceux qui ne sont pas du tout à l'aise. Comment on fait pour aller chercher les personnes de la 2e et de la 3e catégorie? Parce que les premiers, voilà, on les a eus, on a réussi à avoir sur toute la population des pays qu'on touchait, donc ça représente des centaines et des centaines de millions de personnes, mais on va aller chercher plus. On va aller chercher aussi des profils peut-être seniors, qui représentent aussi d'un point de vue AdWords des cibles, parce qu'il y a un moment, on a des publicitaires, il faut aussi qu'on puisse les toucher, donc il faut qu'on convertisse et puis il faut qu'on finalement mette tout le monde dans le digital pour après pouvoir profiter de cette présence. Donc tout simplement, vous êtes ici assis dans le premier atelier numérique Google et c'est le signe que le physique, pour un géant du web comme Google, faire le premier atelier physique, ça montre une vraie tendance. Vous l'avez? Mythique. Marc Simoncini, créateur du Mythique, donc là un des premiers sites de rencontres en ligne. Là encore, c'est les agences matrimoniales qui sont en ligne. Finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte que le tunnel de conversion, il est là aussi. On rentre célibataire, on doit sortir en couple. Peu importe si, après, quand vous rencontrez quelqu'un en ligne, après vous vous rencontrez dans un bar, et peut-être vous allez poursuivre la conversation en ligne, et vous voyez, le phygital est là. Et du coup, Mythique se dit, et si on ne faisait pas des ateliers, des soirées mythiques, des croisières mythiques, des déjeuners mythiques, et on allait mettre un pied dans le physique, justement pour qu'après, ces personnes peut-être se retrouvent sur l'outil et finalement arrivent à la finalité qu'est le but de Mythique, c'est de créer des couples. Et même quelqu'un comme une entreprise comme Tinder qui est quand même donc
une entreprise qui a été en 2013 qui a commencé à exploser, qui est la rencontre par absolu pour les jeunes générations sur le téléphone où on swipe d'un côté ou de l'autre si jamais on est intéressé par les personnes. Qu'est-ce qu'a lancé Tinder le mois dernier? Places. Places, c'est tout simplement, vous êtes dans un bar et vous allez avoir sur l'application les personnes qui autour de vous sont célibataires et sont sur Tinder. Ce qui fait que là, dans un endroit, dans une place, sur un lieu physique, vous allez pouvoir, grâce au digital, interagir pour rencontrer derrière les personnes. Vous voyez comment le rebond, grâce au digital, est encore plus rapide. Physique, digital, physique. Et on rebondit très rapidement comme ça. Nintendo s'y met aussi. Parce que la dématérialisation de plus en plus des jeux vidéo, eh bien, ils se disent comment on va faire pour continuer à garder de la valeur. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On crée des figurines qui sont reliées en temps réel avec la console. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'échangent des figurines, ils les achètent. Papa, je l'ai pas, celui-là. Et pour pouvoir utiliser le personnage dans le jeu vidéo, il faut avoir la figurine. Donc là aussi, il y a une relation directe. Et je finirai enfin par quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est Snapchat. Snapchat qui se dit, pareil, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir créer des photos, des vidéos, il faut qu'il y ait du contenu. Pour qu'il y ait du contenu, il faut que les utilisateurs aient le réflexe de sortir le téléphone, ce qui n'est pas toujours le cas. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer des lunettes qui sont connectées, équipées d'une caméra et qui vont permettre, avec vos lunettes, de filmer directement le physique et de l'envoyer sur le digital avec vos collègues, avec vos camarades, vos amis sur Snapchat. Donc nous, on a vu toutes ces interactions qui existaient, cette puissance du phygital. Et on a vu que dans la communication, il y avait encore des efforts à faire. Parce que d'un côté, quand on pense surtout dans la communication interne, et c'est ça qui nous a intéressés, nous, Steeple, l'équipe Steeple, on a été dans les entreprises. Et qu'est-ce qu'on a vu la plupart du temps? On a vu ces tableaux d'affichage. Est-ce que vous avez déjà vu des tableaux d'affichage comme ça? Quelques-uns, ouais. Dans les écoles, dans les associations, dans les bibliothèques, dans les entreprises. On retrouve des tableaux d'affichage partout. Et pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise, les DRH, les responsables communication, ils nous disent, aujourd'hui, moi déjà, tout le monde n'est pas connecté, parce que j'ai des personnes en production, j'ai des personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, qui n'ont pas d'email, mais quand bien même ils ont un email, je leur envoie des emails, ils ne les lisent pas. J'ai fait un intranet, personne n'a ses codes, il est mort. Le réseau social, on l'a mis en place depuis 2 mois, il n'y a que Michel qui partage le même article qu'on a vu partout. Donc finalement, qu'est-ce que je fais? Pour toucher tout le monde, je mets une affichette à la machine à café. Parce qu'à la machine à café, je profite du flux physique, des personnes qui travaillent dans le lieu de vie de l'entreprise, qui sont là. Et donc, pour faire passer mes messages, je suis obligé de passer par le physique. Donc nous, Steeple, et là je pense qu'après la présentation que je vous ai fait, vous avez compris quel réflexe on a eu. On a eu le réflexe de se dire, d'un côté, le physique a un avantage énorme, c'est qu'il est là. Le tableau d'affichage, on ne s'arrête pas forcément devant, mais on passe devant. De l'autre côté, le digital, les outils du digital permettent de l'interaction, permettent de publier une information et de l'envoyer partout dans le monde, permettent de la rapidité d'exécution, mais un inconvénient majeur, c'est qu'il faut avoir le réflexe d'aller dessus. Et nous, tout simplement, on a décidé de ne pas choisir et on a créé une solution Phygital. Donc chaque personne qui est utilisateur de Steeple, donc les entreprises qui souscrivent à Steeple, accèdent à un outil de communication Phygital, donc à la fois disponible pour chacun depuis son téléphone mobile, accessible de partout, que vous soyez en déplacement ou bien de chez vous. Vous pouvez avoir accès depuis son ordinateur. Mais ce qui fait toute notre différence, c'est qu'ils vont pouvoir avoir accès depuis des grands tableaux d'affichage tactiles comme ceci, sur lesquels on va pouvoir retrouver la vie de l'entreprise, donc principalement, je ne sais pas, les nouveaux arrivants, les succès dans l'entreprise, les contrats gagnés, les offres d'emploi, le pot du CE. Là, on avait pas mal de pronostics aussi pendant la Coupe du Monde. Et l'intérêt, c'est que avec le Phygital, on quitte la logique qu'on va pousser de l'information. Allez, je vous ai poussé, est-ce que vous l'avez vu? Non, c'est que là, on quitte cette logique-là et on dit, OK, vous avez la possibilité de choisir et c'est vous qui allez chercher comme vous voulez.
Et on a des personnes qui nous disent, qui sont pourtant très connectées, jeunes générations qui nous disent, moi, je n'ai pas téléchargé l'application Steeple. Par contre, dès que je vais prendre un café en salle de pause, je regarde ce qu'il y a sur l'écran et je suis au courant de tout ce qui se passe. D'autres nous disent, ah non, j'ai l'appli, je reçois les notifs, je suis ultra là, et puis quand je vais prendre un café, je regarde aussi. Donc finalement, le Phygital permet de laisser les personnes choisir. Est-ce que vous voulez plutôt aller en magasin? Est-ce que vous voulez plutôt aller sur le web? Est-ce que vous voulez faire les deux? Donc là, chacun va consulter l'information, les organigrammes. Vous avez des modules, par exemple, comme les pronostics de la Coupe du Monde, qui marchent très bien en entreprise en ce moment. Et l'intérêt, c'est vraiment que chacun se retrouve aussi. Parce que la finalité du digital, pendant très longtemps, et effectivement, on parlait de monde virtuel, mais le digital peut également rassembler. Et nous, on se rend compte que devant le tableau d'affichage, et c'est pour ça qu'on s'appelle Steeple, parce que Steeple en anglais, ça veut dire le clocher, et c'est exactement cette image dans un village, du point qui est visible de partout, de tous, et qui permet de se retrouver pour échanger. Et donc la clé du Phygital, c'est de proposer un outil effectivement digital, mais qui permet de se retrouver pour échanger, pour créer du lien. Et ça, finalement, je pense que c'est le meilleur du digital. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à aller voir le site steeple.fr, et puis il y a mon adresse mail aussi si vous voulez me poser des questions après, puis je peux répondre dès maintenant. Merci beaucoup.